Bonjour, vous êtes sur ma chaîne YouTube, je suis Chimène Ba Alia et je suis ravie de vous y retrouver. Donc, on va continuer sur l'intitulé j'allais dire de l'héritage, mais c'est pas forcément l'héritage seulement dans ce sens-là, c'est, comment on appelle ça, voilà, conserver se conserver en fait. Donc oui, ça va avec le reste aussi. Donc, ce que je voulais expliquer, on parlait sur la personne de Joseph, on parlait sur le simple fait que le Seigneur, dans sa grâce, permet que l'on ait, au travers de l'histoire de Joseph, de la compréhension de ce pourquoi nous devons avoir la sagesse de pouvoir demeurer sur le chemin de la droiture que Dieu a tracé pour nous, sans aller à gauche, sans aller à droite. J'aime beaucoup un des passages où c'est Dieu qui nous parle aussi dans le Proverbe, et il nous dit, voilà, il y avait un jeune homme qui est allé vers une femme prostituée. Donc en fait, la Bible, nous pouvons voir la femme de Potiphar comme la femme prostituée, c'est-à-dire la prostitution, c'est une mentalité. La prostitution, c'est une mentalité, et la Bible dit fuyez les mauvaises compagnies, et Dieu va parler des mœurs. Et on va retrouver, vous savez, la parole de Dieu, elle ne s'extrait pas en elle-même, elle se répond en fait. Pour comprendre la sagesse dont Dieu veut nous équiper, c'est dans la parole de Dieu. Un chapitre va renvoyer à un autre chapitre, et un autre chapitre va vous renvoyer à un autre chapitre, et vous allez pouvoir comprendre la pensée première ou la pensée dans laquelle Dieu s'inscrit quand il essaie de nous communiquer un axe de sagesse à manifester sur la terre. Et une des choses que Dieu nous enseigne, c'est ne livrez pas votre corps, votre cœur, votre vie, votre vigueur à un maître cruel. Les péchés sexuels, où je disais, voilà, c'est le chemin royal. S'il y a autant de sollicitations vers l'impudicité dans notre monde actuel, c'est pas sans raison. C'est parce que ça permet à des esprits méchants de pouvoir carrément s'agglutiner à votre destinée, s'agglutiner à votre personnalité, s'agglutiner à vous. Vous savez, il y a des personnes qui sont allées vers des hommes ou vers des femmes, et suite à cette union physique avec telle personne ou telle autre, leur caractère a changé. On voit l'implication que peut revêtir que peut revêtir, dont peut revêtir la sexualité au point où le caractère d'une personne peut être du tout changé, tout changeant. Il y a des jeunes femmes, elles vont hériter, suite à une relation sexuelle, elles vont hériter des esprits de tristesse. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des choses négatives, hein. Il y a aussi des choses que vous allez pouvoir hériter. On hérite un héritage, il y a le plus et il y a le moins. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées après une union sexuelle à avoir des capacités mentales qu'elles n'avaient pas. Il y a eu transmission. Mais vous savez, quand c'est dans l'ordre des choses qui sont positives, la transmission peut être bonne. Mais dans ce qui est de l'ordre de l'impudicité, et que vous êtes un fils de la lumière, c'est vous qui allez perdre. Vous perdrez le plus. C'est-à-dire que la personne en face va se retrouver avec votre intelligence. Elle va se retrouver avec vos capacités. Vous pouvez même lui léguer des grâces comme votre voix, comme non, vous vous rendez pas compte, hein, de tout ce que, pas seulement la voix, mais aussi même des traits physiques qui sont les vôtres peuvent aller là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui régissent l'univers, qui régissent notre terre, et pour lesquelles elles ont été conçues, même je dirais pour la conservation de l'espèce humaine. Ce sont des lois de sagesse. Mais si vous utilisez ces lois de sagesse à contrario de ce pourquoi elles ont été créées, elles deviennent des lois qui favorisent la destruction, et d'autres personnes qui ont conscience de ça utilisent les mêmes lois, celles de Dieu, mais dans le sens opposé. C'est pour ça que vous devez comprendre ce que c'est que l'utilisation de l'art divinatoire. Pour nous qui sommes chrétiens, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on comprenne ça, parce que la majorité
majorité d'entre nous, on a du mal à pouvoir comprendre ça. Vous savez, quand j'ai l'habitude de me dire, on est fils de Dieu, on a la faveur d'être né d'une certaine manière en Dieu. Donc quand on est dans notre Dieu, ce n'est pas mauvais. Dieu ne le fait pas dans le mauvais sens. On est protégé de tellement de choses que la dimension de la compréhension du monde des esprits, mais seul Dieu peut nous faire grâce. Seul Dieu peut nous faire grâce parce que la majorité des enfants ne se rendent pas même compte de ça. Donc face à nous, on a ces réalités-là, on a ces dimensions-là, et c'est pour ça que Dieu a toujours voulu protéger ses fils en disant pas de mariage, pas ce type de mariage, parce que quand vous allez vers une femme, même si vous ne l'avez pas épousée à la mairie, le monde spirituel ne connaît pas la mairie. Le monde spirituel ne connaît pas ça. Le mariage dans le monde des esprits, c'est lorsqu'il y a contact. Quand il y a donc relation sexuelle. À la base, la loi de Dieu préconisait et demandait l'union était sacrée. L'union était sacrée. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir une révélation de la personnalité même de Dieu et de l'homme. Donc Dieu étant saint, il a institué le mariage dans la dimension de sa sainteté. Et si on n'accepte pas cette réalité-là, on va se heurter à des incompréhensions. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Et on fait aujourd'hui partie d'un siècle où on croit que la permissivité ambiante qui existe dans notre monde actuel se calque au monde des esprits. Mais on est en train de faire des aberrations dont on n'a pas idée. Sur le plan génétique, il peut y avoir ce qu'on appelle des monstres. Eh bien, on est en train de créer, plus on a des monstres, à chaque fois qu'on s'unit à des hommes et à des femmes, de la façon dont on le fait, on devient sur le plan spirituel, c'est des monstres. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de dire, certains peut-être peuvent comprendre, mais voilà, c'est des dimensions comme ça. Donc ça nécessite d'avoir une certaine maîtrise de soi. Le Saint-Esprit voulait depuis les temps anciens enseigner à l'homme, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, notre Père, voulait enseigner à l'homme les lois génétiques. Et peut-être, c'est peut-être la sagesse aussi de voir dans quel chapitre il se trouve. Il se trouve dans le chapitre de la Genèse. Genèse a aussi donné génétique. Donc on nous explique le commencement. Et dans le commencement déjà, Dieu dit et Dieu révèle que la bonne trajectoire pour accomplir sa destinée, c'est d'éviter de pratiquer l'impudicité, la fornication avec une femme qui n'est pas la tienne. Il n'y a pas d'impudicité. Si c'est ta femme, c'est bon. Si c'est pas ta femme, c'est l'impudicité, c'est de la fornication. Le problème de cela, c'est que ça lie ton génome au génome d'un autre. Mais regarde bien le génome avec qui tu vas le lier. Les hautes valeurs que tu as fait de toi un être glorieux. La haute estime, l'estime que tu as de Dieu entraîne une émanation de la puissance et de la gloire de Dieu lui-même en toi. Si les gens sont en train de refuser les lois morales, s'ils sont en train de déstabiliser les lois physiques de leur propre corps pour commencer, il y a une sagesse dans la Bible qui dit d'où vient que les lois physiques, d'où vient-il que les lois climatiques changent? C'est dans la Bible. D'où vient-il que les lois climatiques changent? Et c'est une question rhétorique en plus. La Bible déclare à cause de vous, à cause de vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous révèle qu'il y a une dimension de loi morale qui est combinée, qui est en accord, et je dirais même qu'il y a une combinaison avec les lois physiques. Donc, c'est à prendre de manière microcosmique et de manière macrocosmique. Ça veut dire quoi? Le microcosme, c'est l'homme, le macrocosme, c'est le monde et l'univers. Donc, nous avons la capacité de d'évaluer, de dérégler notre propre système et notre propre environnement. Comment? En refusant les lois de sagesse que Dieu nous communique. Vous comprenez? Quand vous refusez de manifester cette loi-là, de vous abstenir, vous engagez
une dégradation physique, une dégradation spirituelle à cause de, de l'union sexuelle avec d'autres personnes. Et ce qu'on a vu là, c'est que si on observe de très près, elle était immorale. La femme de Potiphar est immorale. Lui, il est moral. Donc, imaginez la combinaison d'un être très moral avec un être très immoral. La Bible dit, vous savez qui va gagner? L'être immoral. Ça veut dire que votre mentalité de héros de Dieu, d'adorateur de Dieu, de sacrificateur de Dieu, va être engloutie par un être immoral. Frères et sœurs, c'est pareil, ne marchez pas avec des personnes dont ne choisissez pas des amis qui vont engloutir votre